Salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vais corriger le programme d'un abonné qui a été tiré au sort sur l'une de mes vidéos. Donc là je vais corriger l'intégralité de sa programmation. Donc il s'appelle Yacine, il a 21 ans, il pratique la musculation depuis 8 mois. Son objectif ça va être la prise de muscle, donc l'hypertrophie musculaire. Donc sa programmation c'est quoi? Il fait un push-pull legs, repos, push-pull legs, repos, etc. etc. Donc c'est sous forme de cycle, c'est-à-dire que tous les lundis, il ne va pas réaliser la même séance. Ça va tout le temps changer, pourquoi pas? Ce repos-là va réellement permettre qu'il se repose dans son intégralité. Donc ses problèmes, il a un valgus au niveau du coude, il a des douleurs aux épaules sur certains exos. Il m'a envoyé ça, il m'a dit il s'était fait une tendinite il y a une semaine, probablement à cause de son valgus au niveau du coude prononcé. Donc prononcé, c'est-à-dire que vous avez le valgus, déjà c'est votre avant-bras qui est légèrement axé sur le côté. Et là, s'il est réellement prononcé, c'est que vous allez voir, il ne va même pas être capable de réaliser avec la barre Z. Donc ça prouve à quel point son valgus est prononcé. Donc tout ce qui est exo en supination, en barre droite et en barre Z, ça on oublie, on ne peut pas. En muscle en point fort, il a un dos biceps, et en muscle en point faible, il a pec, épaule, triceps. Donc on va se concentrer sur ces muscles-là lors de cette programmation. Même si forcément il a que 8 mois de salle, c'est pas réellement intéressant de se concentrer sur ses points faibles ou quoi. Il faut mieux attendre. Mais après, je ne sais pas réellement son niveau, je n'ai pas vu son physique. Donc il y a des personnes qui peuvent très bien progresser en 8 mois. Donc là, je l'ai fait en sorte qu'il progresse réellement sur ses groupes musculaires. Bien évidemment, s'il a un point fort de biceps, je ne vais pas arrêter de travailler ses deux biceps. Bien au contraire, on va complètement les travailler. Donc voilà. Alors, on commence. Le nombre de séries qu'il réalise par semaine. Les membres inférieurs, fessiers 8, quadriceps 16, adducteur 8, ischio 8. Donc on voit déjà avec les quadriceps et ischio, il y a un petit problème. On réalise le double au niveau des quadriceps par rapport aux ischios. Donc là, il y a un petit problème. On va voir ça par la suite. Ensuite, là, juste ici, les membres supérieurs. Donc il vaut mieux prendre ça avec des pincettes, tout le nombre de séries, parce que ça va dépendre de chaque personne. Si par exemple, sur quelqu'un au développé couché, il est plus apte à prendre des triceps que des pecs, on va compter par exemple une série effective pour les triceps. Alors qu'une personne qui a réellement un point faible triceps fort et qui, malgré le développé couché, n'arrive pas à les développer, on ne va pas le compter comme une série effective. On va le compter comme 0,5 ou voire 0 du tout. C'est pour ça que vraiment, c'est à prendre avec des pincettes. Deltoïde antérieur 28, deltoïde moyen 20 séries. Donc là, ça veut dire que les deltoïdes moyens, il fait réellement des exercices spécifiques pour les travailler dans ce cas-là. Ça fait un peu trop. Ensuite, deltoïde postérieur 6, grand dorsal 20. Trapèze 14 et pectoraux 20. Donc là, on va voir qu'on va réduire un petit peu son programme d'entraînement afin qu'il augmente cette intensité et pourquoi pas son temps de repos à côté. Donc justement, son nouveau programme d'entraînement, avant correction. Donc, push-pull leg repos, push-pull leg repos, push-pull leg repos, etc. Et là, donc, vu qu'il a un point faible pec, épaule, triceps, on va lui faire une séance pec, épaule, biceps. Pourquoi? Tout simplement car le fait de mettre les biceps dans sa séance pec, épaule, vu que vous allez pré-fatiguer vos triceps avec vos exercices pec et épaule, vos biceps auront toujours un potentiel d'hypertrophie important, on va dire. C'est pour ça que ça reste intéressant de vouloir mettre ses biceps avec ses pecs et épaules si vous avez réellement des points faibles. Donc là, en revanche, il n'a pas de point faible biceps, mais vous allez voir par la suite pourquoi j'ai fait ça. Donc là, j'ai séparé bien évidemment les 2 jours avec un jour de jambes. Et là, du coup, il va avoir dos, arrière-épaule et les triceps. Là, ça reste intéressant. Rappelez-vous, il a un point faible triceps. Donc les triceps, je vais mettre un petit exo au début de séance. Ça ne va pas trop l'impacter lors de ses exercices dos. Après, il a un point fort dos, donc il n'y a pas de problème. Mais du coup, je vais lui mettre un exo triceps là. Les biceps, on les met en fin de séance, il a un point fort, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour vous dire que quand vous avez un point faible bras, les PPL ne seront pas forcément adaptés pour vous. C'est pour ça qu'il va réellement falloir modifier quelques trucs dans votre programmation, là comme j'ai fait juste ici. Donc là, il a vraiment un jour de repos entre chacune de ses séances. Il n'y a rien à dire pour ça, il va bien réussir à progresser. Ensuite, donc avant correction, sa séance push. Donc il avait du développé couché halter. Il m'a dit qu'il avait pensé à changer ça par du chest press, donc à la machine, donc qui est potentiellement meilleur qu'un développé couché halter ou barre, tout simplement car vous allez gagner en stabilité et vous allez avoir une proximité à l'échec musculaire plus importante. C'est pour ça que hop, je lui mets un petit chest press machine. Si possible, tu le réaliseras en prise neutre, coude proche du corps afin que tes pecs aient le meilleur levier lors de l'exercice. Ensuite, on va avoir du développé incliné 30 degrés maximum à la Swiss machine. Donc toi, tu le réalisais aux haltères. Moi, j'ai préféré te mettre à la Swiss machine. Encore une fois, c'est un exo machine. Tu vas avoir une proximité à l'échec musculaire plus important, des facteurs limitants moins importants également. Donc pourquoi pas? Bien évidemment, regarde bien, 30 degrés maximum. On ne va pas trop taper dans les deltoïdes antérieurs, surtout que tu as un développé militaire à la Smith machine juste après. Donc, je te l'ai mis à la Smith machine. C'est un exo machine.
Je ne vais pas te répéter pourquoi je priorise les exomachines. Mais si tu as tendance à avoir des douleurs aux épaules, alors réalise ton développé militaire aux haltères afin de plus orienter la trajectoire de tes coudes. Toujours d'être dans le plan scapulaire. Donc avant, ne va pas trop sur le côté. Ok, tu veux vraiment aligner la trajectoire du mouvement avec les fibres de tes deltoïdes. Donc va vers l'avant. Ça t'évitera aussi d'engager d'autres groupes musculaires que tu ne veux pas forcément et avoir des douleurs aux épaules. Donc tu vas légèrement vers l'avant. Ok, si tu as des petites douleurs au coude, ça t'aidera peut-être. Donc ça, c'est à toi d'adapter réellement. Tu vois en fonction de ça. Ensuite, tu as des élévations latérales à la poulie, ok, donc ce qui te permettra d'avoir le plus de tension en position étirée. Donc n'hésite pas à mettre la poulie au niveau de tes hanches, pas trop bas, hein, tu ne mets pas la poulie tout en bas. Donc là, le but c'est de travailler tes deltoïdes moyens en position étirée. Dans ton autre séance, justement, vu que tu les réalises 2 fois par semaine, tu pourras te permettre de mettre des élévations latérales aux haltères pour te permettre de varier les angles de travail encore une fois. Ensuite, on va voir un pec deck. Juste ici. Donc, ce qui va te permettre de travailler tes pecs en position raccourcie. Donc, pas mal pour varier les angles de travail. Tu as vu, je te l'ai mis en 5e exercice juste ici. Tout simplement car, comme tu m'as dit, tu avais un point faible pec, épaules et triceps. Donc, on met les 2 exo-pecs. Donc, on met bien l'accent sur les pecs. Après les épaules, et on remet un petit exercice pec là. Ok, ce qui te permettra d'avoir aussi de l'énergie pour tes exercices épaules. Et à la fin, on finit par un curl dos à la poulie basse et un curl marteau poulie corde. Donc, ça classique. Hein. Tu m'as dit que tu aimais bien cet exercice, du coup je te l'ai remis. Et voilà, pour les biceps, on est bien. Ensuite, la séance jambes. Donc, tu avais du hack squat, tu avais du leg curl, leg extension et machine mollet. Malheureusement, lors du hack squat, tes ischio-jambiers ne vont pas être forcément sollicités. Ils vont seulement jouer un rôle de stabilisateur. Et nous, ce qu'on veut, c'est réellement les travailler. Ok, dis-toi que lors de ton hack squat, tes ischio-jambiers vont être étirés au niveau de la hanche et raccourcis au niveau du genou lors de la phase excentrique. Et donc, il n'y aura ni étirement ni raccourcissement. C'est pour ça que vaut mieux pas compter ces ischio-jambiers dans son volume effectif lorsque tu réalises tout type de squat, de variante de squat, squat, presse à cuisse, hack squat, pendulum squat, squat assist machine, etc. Donc, je t'ai mis un hack squat, je t'ai mis un leg curl assis. Leg curl assis pour travailler tes ischio-jambiers en position étirée. Ok, très important. Après, tu vas avoir un leg extension pour travailler tes quadriceps en position raccourcie. Car le hack squat, n'oublie pas quand tu le réalises également, le fait de mettre tes pieds bien bas sur la machine. Pourquoi pas mettre des cales sous tes talons pour augmenter ta flexion de genou, donc dépasser la pointe des pieds avec ton genou et avoir un potentiel d'hypertrophie plus important sur tes quadriceps. Nous, ce qu'on veut, c'est réellement taffer les quadriceps et non les fessiers lors du hack squat. Ensuite, on a ton petit leg extension, donc voilà, position raccourcie et leg curl allongé. Position raccourcie également. Tu vois, leg curl assis, leg curl allongé, ça varie un peu les angles de travail. Si tu n'aimes pas trop le leg curl assis, tu peux te permettre de faire un soulevé terre jambes tendues. Tu le fais pas dans ta programmation, tu m'as pas dit si tu le voulais exactement. Donc tu peux le remplacer, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Et ensuite, on finit par des machines mollets debout. Donc bon exercice. Moi, je t'invite justement à varier également avec ton autre séance jambes mollet assis, comme tu le fais exactement ici, ce qui te permettra encore une fois de varier les angles de travail. Juste ici, tu as remarqué que lors de cette séance, tu n'as pas énormément de séries. Encore une fois, je t'ai mis 3 séries partout pour éviter d'accumuler trop de fatigue. 4 séries, ça ne te sert pas à grand chose, surtout que je réalise la séance 2 fois par semaine. Après, c'est sous forme de cycle, donc ça dépend. Mais voilà, je t'ai un peu réduit le nombre de séries et c'est tout pour cette séance. Aussi, n'oublie pas, je t'ai mis 5-10 répétitions sur tous tes exercices, mais ça vraiment, il faut que tu l'adaptes à toi. Hein. Tu n'as pas besoin de réaliser 5 à 10 répétitions. Tu peux augmenter un peu plus le nombre de reps si tu te sens plus à l'aise. Ça, j'ai réellement mis ça partout. Mais pareil pour le temps de repos, je t'ai mis 3 minutes. Tu peux très bien faire un peu moins, 2 minutes, 2 minutes 30. Il n'y a aucun problème avec ça. Et tu peux faire plus, bien évidemment. Ça, je ne vais pas te le dire. Je ne vais pas te déconseiller d'augmenter ton temps de repos. Bien au contraire, c'est bien dans la majorité des cas ce qu'il faut. Ensuite, on va voir la séance pull, donc la dernière séance de ta programmation. Tu vas voir du coup dos, arrière-épaule et triceps. N'oublie pas, tu as un point faible triceps, c'est plus intéressant de le mettre en priorité dans ta séance. Tu m'as dit que tu aimais les dips machine triceps, c'est pour ça que je t'en ai mis, ok. Ce qui te permettra justement d'avoir une flexion-extension de coude bien importante par rapport à des dips classiques au poids de corps ou bien lestés. Donc ça, c'est un superbe exercice. Ensuite, on va passer aux tractions lestées. Tu m'as dit que tu aimais bien cet exercice, je te l'ai mis. Un oiseau poulie en unilatéral. Si tu peux le réaliser en bilatéral si tu veux, mais en unilatéral, ça te permettra d'avoir un meilleur étirement. Fais attention lors de l'exercice de ne pas resserrer tes omoplates lors de l'exercice. Tu vas mettre bien tes épaules, limite tu arrondis ton haut du dos afin de réellement focus le travail sur ton arrière d'épaule. Donc superbe exercice. Ensuite, on va voir un tirage poulie haute en unilatéral. Tu m'as dit que tu aimais cet exercice, du coup je te l'ai remis juste ici pour 2 séries. On va voir un tirage horizontal barre à la prise large pour plus focus le travail sur les trapèzes, donc c'est sur les muscles du haut du dos. Okay, donc ça, c'est un superbe exercice également. Comme ça va vraiment te permettre de mettre autant l'accent sur tes grands dorsaux avec les tirages coudes proches du corps et coudes éloignés du corps. Tu vois, juste en variant les angles de tes coudes, tu vas pouvoir varier les angles des muscles de ton dos. Et pour finir, on va voir des extensions triceps
poulie haute, ok, ce qui te permettra de varier encore une fois les angles de travail avec les dips machine triceps. Donc voilà, deux bons exercices. Voilà, c'est tout. N'hésite pas si tu as des questions, même pour ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Laissez un petit like, abonnez-vous et voilà. Allez, bisous.